Les inégalités se sont creusées en France avec la crise. Je ne reviens pas sur ce constat établi par l'INSEE ou par l'OCDE, dont on sait qu'il résulte de la montée des emplois atypiques et d'une croissance plus forte des hauts revenus. Je voudrais juste m'interroger ici sur ceux que l'on peut considérer comme privilégiés aujourd'hui en France. Privilégiés ordinaires et plus extraordinaires. Concept aussi flou que celui de classe moyenne, j'en conviens. Quelques points de repère d'abord. Faire partie des 1% les plus riches en France en termes de revenus, cela signifiait, selon l'INSEE, de déclarer 93 000 € par unité de consommation, soit 186 000 € pour un couple. Appartenir au club des 0,1% les plus riches signifiait de franchir le seuil de 256 000 €. La dispersion s'accroît ensuite très vite et au-delà de 0,01%, le seuil est déjà de 810 700 €. Ce 1% de la population déclare 27,4% des revenus hexagonaux. Faire maintenant partie du club des 1% les plus riches en termes de patrimoine signifiait de posséder en 2010, dernière enquête patrimoniale exhaustive de l'INSEE connue, un patrimoine brut de 1,9 million d'euros, c'est-à-dire de détenir 17% de la richesse nationale quand les 50% du bas de l'échelle en détiennent 7%. Commençons par les privilèges les plus spectaculaires. L'enrichissement le plus extrême incarné symboliquement par les milliardaires. Ce cercle fermé ne cesse de s'élargir. On en dénombre 67 en 2014, 12 de plus que l'an dernier. Une performance qui ne tient pas seulement à la bonne santé des empires qu'ils dirigent, mais qui profite aussi de l'effet de levier des taux zéro et qui permet une gestion de patrimoine particulièrement profitable. Est-ce beaucoup? Non, en nombre absolu, si l'on se compare aux autres pays développés. Oui, en termes de capitalisation, ce qui signifie une plus forte concentration qu'ailleurs. Avec une part d'héritiers plus forte qu'ailleurs aussi, et une proportion de jeunes self-made men issus des nouvelles technologies moindre qu'ailleurs aussi. Mais parlons plutôt des privilèges plus ordinaires. Être privilégié en France, c'est d'abord travailler dans un grand groupe public ou privé, plutôt que dans une petite entreprise, avec un écart moyen de salaire horaire qui varie presque du simple au double entre les plus petites entités et les plus grandes. C'est travailler dans un grand groupe de la finance surtout, de l'énergie, de l'industrie de pointe, civile ou militaire, des médias, du commerce de gros, de la promotion immobilière notamment. C'est là aussi que l'on trouve les sécurités d'emploi les plus fortes, avec des anciennetés dans un emploi qui n'ont presque rien à envier à l'administration. C'est aussi là que l'on trouve les salaires et les avantages exorbitants des patrons du CAC 40, qui défraient régulièrement la chronique. Bien sûr, mais aussi les 1% des salariés à temps complet les mieux rémunérés, avec, si l'on exclut les sportifs de haut niveau, au top de la hiérarchie, les métiers de banque, les fonctions financières, et les cadres d'état-major. Deuxième espace de privilège, la fonction publique. Le sujet est complexe car de gros écarts existent au sein des différentes fonctions, centrales et territoriales notamment. Mais il y a d'abord l'atout de la sécurité de l'emploi bien sûr et une rémunération horaire supérieure à celle des salariés du privé. Mais des extrêmes moins criants aussi. 1200 fonctionnaires appartiennent au club des 1% les plus riches. Un ministre ou un haut fonctionnaire fait pâle figure à côté des patrons du CAC 40. Des écarts de rémunération qui sont le fait des moins qualifiés et non des plus qualifiés, qui, à compétences équivalentes, gagnent moins que dans l'entreprise. Mais c'est surtout dans ces deux cercles, celui des grands groupes et de l'administration, que se concentre le gros des avantages périphériques au salaire. Les chèques restaurants, 15% des salariés en bénéficient en France. Les avantages pour les loisirs, chèques cadeaux, vacances, etc. pour 3,7 millions de salariés du privé, plus ceux du public. Prise en charge des aides à domicile aussi. Certains séminaires congés déguisés ou logements, voitures de fonction. Mais aussi que se concentrent les avantages monétaires, primes, intéressements, régimes spéciaux de retraite, sans oublier les avantages liés à la durée du travail. Troisième cercle de privilégiés, entre guillemets, certaines professions libérales, avec en tête les professions juridiques, le conseil pour les affaires de gestion, les auxiliaires d'assurance, les experts comptables, les professions médicales. Bref, ce tour d'horizon rappelle que les inégalités françaises sont dans la moyenne de l'OCDE et que dans un pays où l'essentiel de la population se revendique de la classe moyenne, certains sont moins moyens que d'autres.